On a retrouvé nos gènes de soignants. C'est-à-dire que nos gènes de soignants, c'est de prodiguer des soins aux gens qui en ont besoin. Tout d'un coup, le week-end du 1er mars, les choses s'emballent effectivement. Et ça commence par le centre 15, où nous sommes submergés. En l'espace de 5 jours, l'activité va être multipliée par 4. Et c'est véritablement ça pour nous le commencement. On se dit il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se produire. Ce qui est sûr, c'est que si on compare ce qu'on connaît aujourd'hui en France, qui est quand même une forme de saturation, enfin on l'appelle en tous les cas saturation du système, elle n'a aucune mesure, aucune commune mesure avec ce qu'on a connu au printemps dernier. Au printemps dernier, la courbe, elle s'est accélérée en l'espace de 10 jours. En l'espace de 10 jours, on est parti de rien à un hôpital qui était complètement plein de malades. Je veux dire, pour vous donner une image, à cette époque-là, on a 500 patients qui sont hospitalisés pour du Covid dans l'hôpital, en médecine. Aujourd'hui, on en a 150. Et pour autant, aujourd'hui, tous les hôpitaux de France connaissent ça. Alors que nous, à cette époque-là, on est les seuls à connaître ça. Et c'est là où on a enclenché cette initiative de transfert interdépartement, interrégion, internation. Ça a été tellement rapide que je pense qu'on n'a pas eu le temps de penser. On n'a pas eu le temps de prendre le recul et de se dire oula, mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, je veux dire, tous les jours, il fallait se réorganiser, il fallait faire face, il fallait trouver des moyens, il fallait modifier les organisations pour arriver à accueillir les patients dans des conditions satisfaisantes et à trouver une place pour chaque patient. Je veux dire, il fallait faire face, c'était notre obligation et comme je le dis, on a retrouvé nos gènes de soignants. C'est-à-dire que nos gènes de soignants, c'est de prodiguer des soins aux gens qui en ont besoin. Et à ce moment-là, ce qui a provoqué cette solidarité qui n'avait jamais été connue dans l'hôpital, à ce point-là, eh bien c'est ça, c'est que tout le monde s'est reconnu au travers de la crise qui est en train de se produire. En prenant ce recul, la première chose, c'est un sentiment de fierté pour le système de santé. Parce que nous n'avons pas cédé, nous avons passé cette crise et l'hôpital a fait face. La reconnaissance de cette solidarité hors norme et de cette mobilisation hors norme, je crois que personne n'a compté ses heures. Personne n'a cédé sous le découragement. Je veux dire, les gens ont été jusqu'au bout. Quelques mois avant, les personnels hospitaliers étaient dans les rues pour dire l'hôpital est en train de mourir, nous n'avons plus les moyens, on ne peut plus continuer comme ça. Et malgré cet état d'esprit, cette crise hors norme a permis aux personnes hospitalières de montrer que si on était capable de se transformer très rapidement, de s'adapter et de faire face. Et ça, je pense que c'est un grand message. C'est un grand message sur cette résilience du personnel hospitalier, cette capacité à être présent lorsqu'on a besoin d'eux. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.